Je suis donc Séverine Saleil, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'université Claude Bernard Lyon 1 au laboratoire ELSAF et je suis chercheur associé au laboratoire Coactis. Et je coordonne également un projet de recherche qui s'appelle Frugal, forme urbaine et gouvernance alimentaire. La justice alimentaire, en fait, l'idée, c'est de traiter plusieurs problèmes, finalement, pour réduire ces inégalités alimentaires. Il y a d'un côté le problème de la qualité de l'alimentation, qui est vu de façon plurielle. Donc, à la fois, évidemment, les aspects qualité nutritionnelle, gustative, mais aussi l'impact social de cette alimentation, l'impact environnemental de ce qui est produit. Ensuite, il y a aussi une question d'accès, donc dans sa dimension spatiale, dans sa dimension financière, mais aussi dans des aspects peut-être plus à la fois pratiques ou d'adaptation aussi aux habitudes alimentaires des différentes populations visées. Et puis, il y a également, derrière l'idée de justice alimentaire, l'idée d'essayer d'agir aux racines finalement de ces inégalités qui sont structurelles. Donc, les inégalités alimentaires sont évidemment liées à d'autres inégalités. Et donc, dans la justice alimentaire, on essaie d'aller au-delà en fait de la question juste de l'accès, en essayant de travailler aussi sur finalement comment les personnes, et notamment les personnes les plus défavorisées, peuvent également faire entendre leur voix autour de ces questions-là d'alimentation. Les partenariats, en fait, associations et distributeurs deviennent de plus en plus importants dans l'aide alimentaire. Et la plupart du temps, ils ont un format relativement classique, format philanthropique, de simple mécénat ou don, où il n'y a pas véritablement à la fois de remise en question de la place du distributeur et du bénéficiaire. On est vraiment dans une logique un peu de charité ou de don pour ces bénéficiaires-là. Et nous, on a voulu étudier du coup un partenariat original qui a été mis en place sur la région lyonnaise entre donc le distributeur coopératif Biocoop et puis le groupement des épiceries sociales et solidaires en Rhône-Alpes. Donc ce partenariat, en fait, il est assez innovant parce que déjà, il vise à donner accès aux bénéficiaires des épiceries sociales et solidaires à des produits qui n'ont pas l'habitude de consommer, des produits notamment qui nécessitent un peu un capital alimentaire assez important, comme les légumineuses en vrac. Donc l'idée, effectivement, était de leur donner accès à ce type de produits en étant accompagné en fait par Biocoop qui propose ce type de produit dans ses magasins. Alors il y a évidemment un financement qui est fait par le fonds de dotation Biocoop. Ça en soi c'est du mécénat on va dire classique. Mais ici ce qui était particulier dans ce partenariat, là et qui nous l'a permis un peu d'identifier comme étant des choses innovantes, c'est le fait qu'effectivement les deux acteurs ont pris conscience qu'il y avait une certaine asymétrie de pouvoir entre eux qui pouvait exister, ont essayé de la réduire, à la fois par la façon dont ils ont travaillé sur leur coordination, sur la mise en place de ce projet, et également ils ont essayé de mettre en place des pratiques qui sont innovantes dans l'aide alimentaire, avec par exemple une forme de collecte dite solidaire. Donc les collectes sont des pratiques très habituelles dans l'aide alimentaire, dans le format de relation entre un distributeur et une association. Et là, ce qui est particulier, c'est effectivement que cette collecte, la marge qui est réalisée sur les ventes des produits collectés va être reversée également à l'association. L'alignement stratégique, la proximité de valeur qu'il peut y avoir entre ces deux partenaires est un élément clé, en tout cas qu'on a identifié comme étant sans doute un facteur qui a favorisé ce partenariat et surtout la façon dont il a été co-construit et dont il a essayé d'aller un petit peu plus loin dans la création de valeur sociale par rapport à un partenariat classique entre une entreprise et une association. Et ce partenariat-là qui est assez atypique peut faire émerger un peu des pratiques qui petit à petit vont être reconnues comme étant, entre guillemets, des pratiques qui doivent être réalisées dans l'aide alimentaire. Donc c'est dans cette optique-là qu'il peut quand même y avoir un transfert, si vous voulez, vers des
des partenariats plus classiques. Oui, le fait qu'il y ait de nombreuses initiatives de l'économie sociale et solidaire autour de ces enjeux de justice alimentaire, évidemment, ne doit pas occulter le fait que l'action publique autour de ces enjeux reste primordiale. Et d'ailleurs, cette notion-là de justice alimentaire a été quand même utilisée lors par exemple, des dernières discussions autour de peut-être de la politique publique autour de l'alimentation. On a vu apparaître ce concept-là comme étant quand même peut-être un enjeu majeur de l'action publique autour de l'alimentation.